Alors, Jean-Christophe Cambadélis, dans un courrier qu'il a envoyé à certains des signataires de cette pétition, a dénoncé un carteron d'élus soucieux, dit-il, de défendre leurs protégés. Vous parlez d'unité, mais on n'y est pas encore, là. C'est assez terrible. C'est assez terrible. Est-ce à dire qu'on n'a plus le droit de débattre au sein du Parti socialiste? Est-ce à dire que lorsqu'une ligne est donnée par la direction, il faut absolument dire oui, ou alors se taire, ou alors partir en vacances? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que le courrier de Jean-Christophe Cambadélis est très loin de calmer les esprits. Et puis que, de manière générale, cette espèce de mépris affiché à l'égard de ce qu'on appelle souvent, de façon un peu trop simpliste, les barons locaux, en l'occurrence les présidents de région, les maires de grandes villes. C'est quelque chose qui m'insupporte, mais profondément, parce que moi je ne sais pas ce qu'on met derrière l'expression baron local, mais si c'est quelqu'un qui a, à la sueur de son front, réussi à remporter une municipalité et qui fait tout pour pouvoir la conserver dans l'escarcelle de la gauche, je vois pas très bien en quoi on peut être méprisant. Pour être précis, vous avez soutenu Ségolène Royal dans la primaire interne au PS. Est-ce que contester cette procédure, ce n'est pas un nouveau moyen des amis de Ségolène Royal de contester la légitimité de Martine Aubry à la tête du PS? On lui veut plutôt du bien à Martine Aubry. Il n'y a qu'une chose qu'on lui reproche très clairement à Martine Aubry, c'est, puisque vous évoquiez Vincent Peillon tout à l'heure, c'est d'avoir dégagé Vincent Peillon du Nord pour de mauvaises raisons. Je veux dire, c'était son territoire, c'était sa circonscription, il aurait dû repartir là-bas, tout comme d'ailleurs Henri Weber.